Faire le point des récents travaux du Forum sur le développement de la télévision numérique en Afrique, organisé en août dernier en République populaire de Chine. C'est l'objectif du présent entretien entre le ministre gabonais en charge de la communication et le diplomate chinois. Monsieur le ministre avait fait donc récemment une visite en Chine avec une délégation gabonaise. Il a donc assisté à un forum sur la coopération des médias. Et également, il a visité donc, des sociétés chinoises qui travaillent donc, dans le secteur de radio-télévision. Je crois que pendant donc, cette visite-là et pendant surtout donc, ces contacts avec les sociétés chinoises, ils ont déjà donc, une idée de faire une coopération entre nos deux pays pour donc, faire transmettre la télévision, l'émission de télévision à partir donc, de transmission analogique à la transmission donc, numérique. Pour rendre concrète cette coopération des médias Chine-Gabon, une délégation des techniciens chinois est attendue à Libreville le 20 septembre prochain. Il est question de s'imprégner des réalités gabonaises dans le domaine de la communication. Nous restons toujours avec notre hôte, mais principalement le pays c'est la Chine, et nous allons faire un voyage en Chine, là-bas où nous allons voir donc ce modèle de développement chinois qui a été présenté aux journalistes africains dans ceux de Gabon Télévision. Il faut vous dire que l'initiative vient donc du département international du Parti communiste chinois. Voici nos envoyés spéciaux Patrick Simangoy, Médard Nguyen. Beijing, la capitale de la République populaire de Chine, 20 millions d'habitants sur le milliard 3 que compte l'Empire du Milieu, soit le 5e de la population mondiale, a été pendant plusieurs jours le théâtre des conférences destinées aux journalistes africains venus de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la RDC, du Cameroun et de la République gabonaise pour apprendre et comprendre sur le modèle chinois dont les succès sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, culturels et sportifs font l'unanimité. Deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis d'Amérique, la Chine doit son ascension au Parti communiste chinois, le PCC, avec ses 800 millions de militants, a su mettre en place une démocratie d'élite à la chinoise qui tient compte d'une riche civilisation de plus de 5000 ans d'histoire sans interruption dans l'Est de l'Asie. Le Parti communiste chinois, instrument de contrôle de la vie de la nation grâce aux réformes introduites dans le système culturel en Chine depuis le 16e congrès du PCC il y a 10 ans, a su s'adapter aux mutations par la construction d'une société harmonieuse où l'espérance de vie est de 73 ans et où la culture de la paix, de la discipline est érigée en règle suprême. Le PCC, créé en 1921 par Mao Zedong, s'est mué depuis plus de 70 ans en une véritable machine de guerre socio-économique et politique qui oriente l'opinion sociale et stabilise les masses. Bon à savoir, le mécanisme politique extérieur ne peut s'adapter aux réalités chinoises. Les conférences de la 12e avenue de l'hôtel Wanshu ont été riches d'enseignements. Alors, il faut vous dire que des conférences et bien entendu des ateliers qui ont été organisés ont donc mis un point d'honneur justement à cette coopération sino-gabonaise, une coopération dite gagnant-gagnante avec entre la Chine et les pays africains qui d'ailleurs s'est approfondie au cours de ces 10 dernières années. Alors, ajoutons que depuis 1990, le tableau des investissements de la Chine en Afrique s'élève à 147 milliards de nos francs. Voilà le chiffre donc que va nous confirmer ici Patrick Simangoy sur des images de Médard Nguyen, nos envoyés spéciaux. La Chine a fait sa première percée en Afrique peu après le 15e siècle. Interrompues, les relations sino-africaines devaient reprendre en 1955 lors de la conférence des non-alignés à Bandung avant de prendre un tournant décisif. De l'Égypte en passant par les pays africains au sud du Sahara, dont le Gabon, qui échange avec la Chine depuis plus de 35 ans, l'amitié sino-africaine a résisté à l'épreuve du temps. Elle est établie sur la base de l'égalité, de l'avantage réciproque, l'aide mutuelle,
le respect de la souveraineté des États selon le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, l'aide économique sous forme de prêts sans intérêt, une coopération économique gagnant-gagnant. En 10 ans, le président Hu Jintao a visité 10 pays africains, dont le Gabon. Nous considérons que ces efforts dans le domaine de la diplomatie publique est très nécessaire parce que c'est ainsi que d'autres peuples pourront mieux connaître la Chine, comprendre le développement pacifique et la volonté sincère de la coopération des Chinois. La conférence de presse que vous avez suivie de tout à l'heure est une fenêtre, une date importante pour commenter et expliquer la position chinoise. C'est également une action importante dans le cadre de la diplomatie publique. Les résultats de cette coopération parlent d'eux-mêmes. 900 projets d'équipement, plus de 350 000 techniciens formés, 18 000 médecins envoyés en Afrique, la dette de 35 pays exonérée à hauteur de 20 milliards de yuan. Depuis 1990, l'accroissement des investissements de la Chine en Afrique est évalué à plus de 147 milliards de francs CFA. 316 bourses offertes à l'Afrique. Les exportations chinoises vers l'Afrique occupent 80% du volume total des importations de la Chine, soit un peu plus de 73 millions de dollars US en 2011. La période de 12 ans depuis l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine depuis 2000 a vu un approfondissement important de la coopération commerciale et économique entre les deux parties. Les engagements pris par la Chine à l'égard de l'Afrique se sont traduits par la construction de 3300 km de routes et de 2400 km de chemins de fer et bien d'autres infrastructures en Afrique où vit au moins 1 million de Chinois. Les relations entre la République populaire de Chine et les pays africains se passent sans commentaire. Des relations qui s'affermissent davantage. Nous venons de vous présenter là quelques facettes de la République populaire de Chine, sinon de la capitale chinoise, Beijing. Mais dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Depuis cette place publique de Beijing, Médard Nguyen, Patrick Simangoy, Gabon Télévision. Voilà, Patrick Simangoy qui est d'ailleurs rentré avec Médard Nguyen donc de Chine il y a simplement quelques heures, et merci encore pour la promptitude justement de ces nouvelles vécues et entendues dans ce pays qui entretient de bonnes relations avec la République gabonaise. Au Gabon, à proprement parler, on va ici évoquer la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon dans près de 2 semaines maintenant. Eh bien, avant, bien entendu, de voir les enfants regagner les salles de classe, eh bien, l'administration aujourd'hui s'attelle à garantir les meilleures conditions d'accueil le 1er octobre prochain. Voici donc ce reportage de Joyce Lorna Awangi sur les images de Ruki Mariama Oumar. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire 2012-2013 que déjà la rentrée administrative, elle, paraît timide. Entre absence de certains responsables, comme ici à la direction académique provinciale, et silence de certains autres, parents d'élèves, élèves et quelques responsables sont tout de même présents dans certains établissements de la capitale. Le corps administratif, les enseignants et les services spécialisés étaient présents au lycée. Nous nous sommes déportés dans des salles qui sont déjà prêtes parce que vous voyez que le lycée est encore en chantier. Et par rapport à cela, nous avons établi un calendrier. Sinon, ce matin, la cinquantaine ou soixantaine de profs qui étaient présents ont déjà récupéré leur prise et reprise de service. La rentrée administrative est donc l'heure pour les responsables d'établissement et leurs collaborateurs de se retrouver afin de procéder à la confection de programmes et emploi du temps de manière à respecter le calendrier académique. À la fin de l'année, nous procédons toujours à fournir des documents, des fiches de vœux à l'endroit des enseignants pour élaborer les emplois du temps
de manière à préparer l'année scolaire suivante, c'est-à-dire 2012-2013. Sur ce point, concernant les emplois de temps, je peux vous dire que nous avons des emplois de temps bien élaborés. Donc les enseignants passeront les prendre d'ici jeudi. Rapidement, ce petit tableau fait, je peux vous affirmer aujourd'hui que nous sommes prêts à recevoir les élèves dans 2 semaines. 13 jours durant, les chefs d'établissement auront à mettre les bouchées doubles afin que les élèves regagnent leur établissement en toute quiétude le 1er octobre prochain, date prévue pour la rentrée scolaire. Et puis la question que l'on se pose en ce moment, c'est celle de savoir si les capacités d'accueil seront-elles garanties. Eh bien, nous allons voir tout cela avec nos reporters Félicia Biyongo et Arnaud Mengue qui ont donc sillonné quelques établissements de la place. Regardez. Certains établissements revêtent leurs plus beaux habits pour accueillir la rentrée scolaire prévue pour le 1er octobre prochain. Au lycée national Léon Mba comme au lycée Nelson Mandela, nous avons surpris des équipes à pied d'œuvre. Diane Madeleine, proviseure du lycée d'application Nelson Mandela. Les travaux ont commencé depuis. Nous sommes déportés dans des salles qui sont déjà prêtes parce que vous voyez que le lycée est encore en chantier. On a pratiquement bouclé les salles de classe. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. En tout cas, en ce qui concerne les salles de classe, elles seront prêtes. Même atmosphère au collège Bessieux où le personnel administratif s'attelle pour offrir aux élèves un bon cadre d'études. Nous avons nos structures. Nous avons passé nos grandes vacances à superviser les travaux. Si vous allez plus bas, vous allez constater que nous sommes en train de construire un foyer scolaire assez moderne. Et même les toilettes, les blocs sanitaires. Et à côté, plus loin, vous verrez également que nous sommes en train de monter une salle polyvalente. Et tout cela, c'est pour recevoir nos anciens élèves d'abord. Si tel est le cas pour certains établissements de la place, d'autres attendent peut-être l'arrivée des élèves pour procéder au nettoyage de leur environnement. Voilà, il faut vous dire que le Gabon abrite les travaux de la 7e réunion du Forum africain pour la régularisation des vaccins. Ce sont donc les membres des comités nationaux d'esthétique et des autorités nationales de régulation des pays d'Afrique qui prennent part à cette rencontre. Voici le commentaire de Marie-Josée Ndombi et Richard Moubiwa sur la question. Outils d'importance en santé publique, les vaccins sont reconnus comme tels dans la prévention et le contrôle des maladies. C'est à ce titre que la rencontre de Libreville se veut un cadre d'échange d'expériences et de renforcement des capacités des membres de la VAREF pour une mutualisation des efforts afin que les essais vaccinaux en Afrique remplissent les mêmes exigences que celles des pays de l'Hexagone, comme le souhaite vivement l'Organisation mondiale de la santé dans sa stratégie. La stratégie de l'OMS en matière de recherche, de développement et de réglementation des vaccins consiste à élaborer un programme de recherche et de renforcement des capacités pour le développement clinique et l'évaluation des vaccins, à définir les normes et les lignes directrices pour les essais cliniques, à appuyer la traduction, l'interprétation, l'utilisation pratique des données issues des essais cliniques sur le terrain. Au cours de ces assises, les participants feront le point sur la recherche du vaccin contre le VIH et la tuberculose, ainsi que des informations actualisées sur les résultats du candidat vaccin contre le paludisme, dont les travaux sont réalisés à l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné au Gabon. Mesdames et messieurs, les plus hautes autorités du Gabon accordent une place importante à la recherche en matière vaccinale. Le programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir l'avenir en confiance, met l'accent sur le développement des programmes de recherche à travers tout le territoire national. Nous soulignons ici le rôle joué par les instances nationales en charge de la recherche médicale, à savoir le Centre international de recherche médicale de France civile et l'unité de recherche médicale de Lambaréné.
et réaffirmons notre souhait de voir cette recherche respecter la réglementation en vigueur dans notre pays, ainsi que les directives et recommandations internationales. Rappelons que la rencontre de Libreville se tient après celle organisée à Maputo au Mozambique en 2011.